Ma pratique de la sculpture en céramique, elle est intimement liée au travail du tour, puisque je suis rentrée en céramique au travers de l'apprentissage du tour. J'ai fait un CAP de tournage à Antibes. Et en fait, c'est ce qui m'a attirée en premier lieu dans la terre, dans la poterie, dans la céramique. C'est l'objet. Le bol, la tasse, la boîte. C'est quelque chose que je trouvais fascinant. Les images qui vraiment nourrissent mon imaginaire et qui vraiment sont au quotidien face à mes yeux parce qu'elles tapissent mon atelier, c'est des images d'art primitif. Des masques, des objets, des boîtes, des bijoux, des choses comme ça. Et c'est vraiment les pièces qui me touchent et qui après m'inspirent vraiment par rapport à mes pièces à moi, quoi. Donc dans un premier temps, ce qui m'a vraiment intéressée et intriguée, c'était comment fabriquer des objets qui vont être utilisés par d'autres, qui vont être touchés par d'autres, avec leurs mains, avec leur bouche, dans leur intimité. Ça, je trouvais ça vraiment très attirant. J'ai voulu créer des pièces qui aient une cohérence entre elles. C'est la première fois que je peux prendre le temps de vraiment créer une exposition en entier. C'est-à-dire toutes les pièces qui vont être dans l'exposition, elles ont toutes été créées pour cette exposition. Donc de pouvoir créer vraiment une unité entre les pièces, alors pas forcément des séries de pièces pareilles, mais qui ait une cohérence entre elles, qu'elles racontent une histoire entre elles. Dans la série des cloches, chaque pièce est un petit univers singulier. Et puis toutes les pièces entre elles créent une sorte d'atmosphère un peu de conte, un petit peu d'étrangeté. Un monde dans lequel les végétaux poussent à l'envers, vers le sol. Un monde dans lequel il y a deux aspects qui se mélangent. D'un côté, des parties de pièces très géométriques, très symétriques, fabriquées autour, qui rappellent beaucoup de l'objet. Et d'un autre côté, un aspect beaucoup plus organique, animal, beaucoup plus naturel, avec ces végétaux et ces éléments qui sont fabriqués à la plaque. Donc, du coup, je pèse mes émaux, je fabrique mes propres émaux, donc j'ai mes recettes et avec les différentes matières premières. Et il faut les peser, ensuite les mélanger avec de l'eau, les tamiser, et après on peut les appliquer sur les pièces. Émailler une pièce, c'est risqué. C'est prendre un grand risque. Parce que quand on a une pièce qu'on aime, la recouvrir d'une couverture de 2, 3, 4 mm, ça peut très mal tourner. Mais c'est aussi ce qui peut lui donner sa superbe.
La cuisson, c'est un moment que je redoute. Parce que, bon, d'abord techniquement, parce que il peut y avoir plein de problèmes dans une cuisson, mais aussi parce que pendant leur cuisson, les pièces, elles évoluent seules dans le four. Et elles changent. Et on a beau essayer de calculer exactement ce qui va se passer, on est toujours surpris quand on ouvre le four. Et, euh, et c'est une séparation quelque part. Quand on ouvre le four et qu'on est confronté aux pièces qu'on a bichonnées, qu'on a imaginées, qu'on a fabriquées pendant de longues semaines, c'est une rencontre avec quelque part un peu des inconnus. On a été séparés de notre création. Donc c'est un moment un petit peu spécial. Et ça peut amener de grandes joies et aussi de grandes déceptions. Le travail de la terre, il est dur, il est compliqué techniquement, il est difficile physiquement. C'est une bataille, c'est une bagarre contre les éléments, c'est une bagarre contre l'eau par rapport au séchage, pour pas qu'il y ait de fissures, pour pas qu'il y ait de casse. C'est une bagarre contre le feu pendant la cuisson, pour pas qu'il y ait de bulles, pour pas qu'il y ait d'explosions, pour pas qu'il y ait de cassures, de choses qui soient trop cuites, qui soient pas assez cuites. C'est une bataille contre l'air, parce que l'air est très très important dans le séchage, dans la cuisson. C'est une bataille contre les éléments. Et c'est difficile, euh, mais quand ça marche, quand ça réussit, c'est un bonheur inimaginable.